Alors, dans cette deuxième partie de mon tuto sur MQTT, nous allons installer le broker MQTT qui s'appelle Mosquito sur la Raspberry Pi. Et alors ici, je suis en la présence de Raspberry Pi 3 et d'une Raspbian dénommée Stretch. Là, on voit, je suis sur l'interface graphique, pilotée à distance par mon ordinateur. Donc, je vais ouvrir un terminal. Voilà. Et on va commencer l'installation. Donc déjà, on met à jour les paquets Linux. Update, sudo apt get update. Donc ça, il faut le faire avant d'installer Mosquito. C'est nécessaire. Après, on va installer Mosquito en lui-même. Sudo apt get install Mosquito. Voilà. Et oui, sudo apt get install Mosquito. Donc ça va aller vite parce que je l'ai déjà installé et je viens de l'installer. Donc bon, de toute façon, vous voyez bien que c'est la bonne commande puisqu'il voit bien que c'était la bonne commande. Il me dit que bon, là, on est à jour. Après, on fait sudo apt get install Mosquito client. Ok, là déjà, il avait déjà été installé. Là, il dit que voilà, c'est à jour, etc. Après, si vous voulez, alors il y a pour gérer le MQTT, pour Arduino, il y a une bibliothèque existante cette bibliothèque permet d'insérer facilement du MQTT dans vos programmes Arduino ou SP8266. Alors il existe aussi une librairie pour Python. Donc si vous voulez l'installer sur votre Raspberry, il faut faire pip install pao MQTT. Donc ici, bon, tout va apparaître en rouge parce qu'en fait mon serveur proxy m'empêche de pouvoir collecter les informations. Donc, mais c'est la bonne commande pour installer la librairie MQTT pour Python. Donc voilà. Donc là en fait, on a voilà. Donc voilà. Mais maintenant là, on a installé le broker MQTT sur la Raspberry. Alors ce que je vais faire, je vais rebooter. Ok, je vais rebooter. Je vais rebooter pour démarrer le broker. Donc on va faire déjà un simple test pour voir si ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Donc il y a la méthode subscribe et publisher. C'est les deux méthodes à utiliser avec MQTT. Donc je vais redémarrer. Alors, ok, je vais me reconnecter à ma Raspberry et visualiser l'interface graphique de ma Raspberry. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, voilà. Voilà. Donc là, on a redémarré. Le broker a démarré aussi. Alors, il écoute, le broker écoute sur l'adresse IP 192.168.0.101 dans mon cas. C'est l'adresse, je vais vous montrer. C'est l'adresse, on la voit ici, hein, hop, attendez. Voilà, 192.168.0.101. Et le broker MQTT, il écoute sur le port 1883. Donc l'adresse du broker, dans mon cas, c'est l'adresse IP 192.168.0.101, 2.1883. Maintenant, on va faire un test. On va créer un topic et on va lire un topic, les données d'un topic. Donc j'ouvre deux terminals. Alors,
ici, en fait, je vais souscrire à un topic, d'accord, que je vais créer. Donc, pour souscrire à un topic et pour recevoir des données de ce topic, on tape Mosquito. Alors, on souscrit un topic, donc on désire recevoir des informations de ce topic. On fait -h, donc c'est H pour, donc c'est l'option H. L'option H c'est hostname, donc c'est l'adresse IP du broker. Ici c'est 192.168.0.101. Pour le port, il sait très bien quel port que c'est. Hein. Et après l'option T, petit t, qui veut dire topic. Et là on veut, alors topic, là où on crée. Hein. Donc je vais mettre YouTube /test. Ok, je fais Enter. Et voilà. Donc là, vous voyez, il ne revient pas à la ligne Pi, Raspberry, etc. Ça, là, il est en attente. En fait, comme on a souscrit au topic YouTube Test, bah, il attend. Il attend qu'il reçoive quelque chose, des informations, des données du topic YouTube Test. Donc, bah, je vais lui envoyer des informations. Alors, je vais sur l'autre terminal. Voilà. Je vais faire Mosquito. Alors là, je vais pub, puisque pour plus cher, je vais publier des données sur le réseau MQTT. Toujours pareil, on a indiqué l'adresse du broker. OK. Après, eh ben, option T pour le topic. Donc T. Alors le topic, eh ben, c'est YouTube Test, hein, puisqu'on veut envoyer des données sur le topic YouTube Test. YouTube Test. Par contre, je vais agrandir un peu. Voilà. YouTube Test. Et après, option M. M, moi je vais dire, je ne suis pas sûr que c'est ça, mais pour message. Alors, M, petite option M. Et donc l'option M, donc ça va être ben, le message. Alors on va mettre entre guillemets essai en direct. Voilà. Donc normalement quand je vais faire Enter, dans l'autre terminal devrait apparaître la donnée du topic. Donc je fais Enter. OK, voilà. Et vous voyez ici, vous avez la valeur essai en direct qui est apparue. D'accord? Donc, je me suis inscrit à un topic, j'ai souscrit à un topic que j'ai créé. Et là, j'envoie sur ce topic la valeur ici. Et donc, automatiquement, le broker va envoyer cette donnée à celui qui s'est subscribe à ce topic. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Ok, je recommence. Alors, alors non, là c'est pas bon. Je retourne ici. Là, ici, on est toujours en écoute, hein, évidemment. Et alors, je recommence. Mosquito. Alors, publish. -h. 192.168.0.101. T pour topic. YouTube. /test. Le message. On recommence. Et voilà. Et on l'a bien ici. On a bien le message ici qui est apparu. Voilà. Après, on peut faire ça à l'infini. Hein. Je peux créer encore je peux souscrire à un autre topic et puis envoyer des données de ce topic, etc. Donc, vous voyez, ça marche. Là, voilà. C'est pas plus compliqué que celui-là. Alors, là, je vais vous montrer concrètement, par exemple. Alors, on va fermer là, ici. Voilà.
Alors, donc, dans ma première vidéo, je vous ai montré que je vais utiliser comme capteur, je vais utiliser, voilà, donc je vais mettre ça, je vais vous expliquer. Donc, j'ai utilisé deux capteurs. Donc, il y a un capteur, c'est un BME 280 qui est connecté sur une carte Arduino, alors qu'on la voit ici à l'image, hein, avec ma caméra. Je vais essayer d'ajuster tout ça. Voilà. Donc, c'est une carte Arduino Uno, un fil d'Ethernet. Branché dessus, évidemment, le capteur PME 280, plus les LED. D'accord? Donc, là, je ne vais pas vous montrer le programme, je vais juste vous montrer. Je vais connecter Arduino. Je vais allumer ma carte Arduino Uno. Et dans le programme qui est dans la carte Arduino Uno, évidemment, j'ai utilisé le moniteur série qui est dans l'IDE Arduino pour afficher des données. D'accord? Donc, on va avoir un message. Alors, la carte Arduino va envoyer deux messages. Alors, il faudra peut-être qu'elle démarre aussi. Alors, attendez. Voilà. Donc là, voilà. Donc ici, nous avons voilà, la carte Arduino démarrée. Donc ici, dans le moniteur série, alors là, quand il dit Publish Message du BME 280, il indique tous les 5 secondes, en fait c'était tous les 5 secondes, qu'il envoie les données au broker. Les données, c'est température, humidité et pression. D'accord? Donc voilà. Donc là, la carte Arduino va nous indiquer quand est-ce qu'il envoie quand il publie des messages, mais on va voir aussi quand est-ce qu'il va recevoir des données d'un topic. D'accord? Donc la carte Arduino Uno, elle s'est connectée elle s'est souscrite à plusieurs topics pour pouvoir contrôler les données, contrôler les LED. Donc je vais vous montrer tout simplement ce que ça veut dire. On va récupérer sur la Raspberry les données des différents capteurs et on va commander les LED. Donc je vais démarrer un terminal. Ok. Donc je connais les topics. Hein, alors je vous montrerai, je vais expliquer je vais approfondir les programmes. Ne vous inquiétez pas de la carte Arduino et du ESP12. Je donnerai des explications détaillées. Donc là, c'est pour voir que vous allez voir que la carte Arduino, comment réagit la carte Arduino au message MQTT. Donc moi, c'est moi qui vais, donc là, la carte Arduino envoie des messages. Donc moi, je vais récupérer ces données. Donc pour récupérer ces données, je vais faire Mosquito. Mosquito. Sub. Alors, Mosquito sub. Alors, toujours pareil. Hein. Alors, H pour le nom du serveur. Donc, c'est 192.168.0.100. Ce n'est pas l'adresse IP de la carte Arduino. Hein. OK. Et puis, le topic. Alors, option T, donc. Option T. Alors, par exemple, je vais regarder dans mon programme. Par exemple, je voudrais connaître les valeurs du topic température. Alors, le topic température, il s'appelle
station Uno, alors j'ai fait une bêtise, station Uno, température. Ok. Voilà. Donc voilà, maintenant je réceptionne les valeurs du topic station Uno température provenant de ma carte Arduino. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. Allez, on va limite. On va récupérer l'humidité. Mosquito. Alors, sup, hein, puisqu'on souscrit au topic sur lequel on veut lire les valeurs. Option H. L'adresse de notre serveur. 101. Alors, on veut du topic. Alors, le topic, il s'appelle station Uno slash. Alors, moi, c'était donc humidité, tout simplement. Humidité. On attend au moins à peu près 5 secondes. Et voilà. Il fait 43,15% d'humidité. Donc là, on lit les valeurs, température et humidité. Et pareil, on peut faire pareil pour la pression. Voilà. Après, eh ben, on va essayer maintenant de commander la LED bleue. D'accord? Alors, on peut même laisser ça ouvert. Vous voyez, on peut laisser ouvert. On va ouvrir encore un terminal. Voilà. Et là, on va commander les LED bleues. Alors la LED bleue, on la voit, elle est ici. Là. De toute façon, on va la voir s'allumer. Alors là, on a fait sup pour souscrire. Je ne dis pas de bêtises. Maintenant, on va publier des valeurs. C'est-à-dire qu'on va envoyer une valeur d'un topic. Alors, le topic de la LED bleue, alors je le reprends, que je ne dise pas de bêtises. Le topic pour la LED bleue est station Uno slash switch bleu. Et en topic, donc pour que la carte Arduino reconnaisse la donnée, ce sera on pour allumer et off pour éteindre. Donc, on tape Mosquito. Ok. Après, là, on veut envoyer une donnée. Donc, c'est pub. Ok. Pareil, toujours pareil. H. Adresse du serveur. Le topic sur lequel on désire agir. Petit t. Alors, j'avais dit station Uno slash switch bleu. Ok. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et après, le message envoyé. Alors j'ai dit, je veux allumer la LED bleue. Je sais que le message qu'on doit envoyer, ou le payload, c'est on. Alors, je mets option M, message, et là, je mets l'option. Alors l'option, pas moi, ça sera on. Okay, parce que je sais que c'est un programme Arduino, il va reconnaître sous le topic station. Ah ben, je me suis trompé d'ailleurs. J'ai mis station. Je ne sais pas si je peux rattraper. Oui, station Uno. Voilà. Ok, je fais Enter. Et voilà, on voit la LED bleue qui s'est allumée. Et ici, dans le moniteur, on voit message arrivé. Donc, sous le topic station Uno switch bleu, le payload, donc la valeur on. Et comme dans mon programme, il sait que si le message est on, la LED doit être arrivée. Doit être allumée. Donc pareil, on veut l'éteindre. Mosquito. Ah. Mosquito. Publish. H.
192.168 0.101 T pour le topic. Donc là on va allumer station, Uno, switch, donc on va mettre la LED verte, donc c'est vert, le message, et voilà, la LED verte est allumée. Et on a le message ici hein, qui apparaît ici. Ok. Je ne sais pas si je peux faire un copier-coller. Copier. Je ne sais pas si ça va le faire, ça m'étonnerait. Je vais quand même essayer coller. Si. Et là, je vais rajouter, par exemple, sur la verte, M, je vais ajouter l'option off. Et voilà, la LED s'est éteinte. On va faire pareil pour la LED bleue. Je vais recoller. Ok, alors là par contre, le topic, je le change, il faut que je mette bleu. Voilà. Et là, je vais mettre évidemment off. Et voilà, la LED bleue s'est éteinte. D'accord? Voilà. Et ici, on a bien les messages qui sont arrivés. D'accord? Donc là, ici, on appelle payload. Hein. L'information que l'on envoie là, off one, ça s'appelle le payload aussi. Hein. Et là, c'est le terme plus technique, quoi. Donc voilà, on a vu, le broker Mosquitto est installé. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, on peut sécuriser le broker Mosquitto. Donc là, je vais vous montrer comment on sécurise le broker Mosquitto. Alors, par contre, je vais faire beaucoup plus simple là. Voilà. Ok, je vais vous montrer. Je vais fermer tout ça. Et je vais arrêter là, puis je vais reprendre, je vais recommencer de zéro. Donc à tout de suite. Alors ici, c'est un petit supplément à ce deuxième tuto sur Mosquitto. C'est là on a vu l'installation de Mosquitto, mais on peut aussi le sécuriser. Donc je vais vous montrer comment on peut sécuriser le broker Mosquitto. Ça complique en rien les choses après, puisque les bibliothèques pour Arduino et puis pour l'ESP8266, il y a la possibilité justement de pouvoir utiliser un mot de passe de sécurité pour envoyer les données. Donc, et aussi sur... voilà, on va arrêter, je ne vais pas en dire plus. Donc là, j'ouvre un terminal, s'il veut bien, voilà. Donc voilà, ça c'est après, hein, si vous voulez le faire, si vous voulez sécuriser. Donc, on a vu procéder, on a fait l'installation de Mosquitto de base, on l'a vu là précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour sécuriser le broker? Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans le répertoire Mosquitto. Alors, on va faire CD etc Mosquitto. Voilà, on y est. On va faire ls pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire. Alors, il y a bien mosquitto.conf. Donc, on va éditer ce fichier. Donc, pour éditer ce fichier, on va faire sudo nano. Nano, c'est un éditeur de texte, en fait. Hein. Mosquitto.conf. Donc, on va éditer le fichier mosquitto.conf. Et voilà. Donc, évidemment, il y a des choses dedans. Donc, on va le modifier. Donc, on va, tout simplement, on va effacer la dernière ligne, celle-ci. D'accord? On l'efface. Alors, pour l'effacer, il faut aller... Voilà. Ça ne va pas avec la souris. On l'efface. Et on va rajouter 2 lignes. Alors, les 2 lignes, c'est Allo,
Et j'ai encore un problème. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai un problème. Voilà. Allo. Anonymous. False. Première ligne. PS. Password. Password. File. Espace. Slash etc. Slash mosquito. Slash pw file. D'accord? Alors je vérifie que j'ai pas mis de bêtises. Files, allo, anonymous file. Ok, on fait CTRL, touche CTRL O. Hop, pardon. Je fais Enter. Après CTRL O. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon, CTRL O. D'accord, nom du fichier écrire, vous faites Enter. Et vous faites CTRL X pour quitter. Voilà. On peut revérifier qu'on n'a pas fait, qu'on a bien, fait modifier. Allo anonymous files, password file, mosquito pw file. Ok. CTRL X pour quitter sans enregistrer. Voilà. Maintenant, les prochaines lignes, c'est pour en fait configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ok. Et on va les utiliser par la suite pour l'explication des programmes Arduino pour les capteurs. Donc, pour décider du nom d'utilisateur et du mot de passe du broker Mosquito, il faut taper sudo. Sudo, ça veut dire passer en mode super administrateur. Sudo Mosquito PA2S WD C slash etc slash mosquito slash pw file. Et ici, maintenant, vous mettez le nom d'utilisateur. Là, je vais mettre moi. D'accord? Donc, mon nom d'utilisateur, ça sera moi. Vous tapez Entrée. Et là, il vous demande le mot de passe pour le nom d'utilisateur moi. Donc, je vais taper, je vais mettre mot de passe. Enter. Mot de passe. Et voilà. Maintenant, votre broker est sécurisé. Il a un nom d'utilisateur et un nom et un mot de passe associé. Donc maintenant, on va refaire un test. Alors, on ne va pas refaire le même test que tout à l'heure. On va le faire test en interne. Donc, on va faire un subscribe et un publish. D'accord? Donc, je vais revenir. Voilà. Ok. Alors, on va souscrire à un topic. Alors, on va souscrire à un topic. On va faire pareil que tout à l'heure. Alors là, pour tester, c'est un peu différent. On fait Mosquito. On subscrit un topic. Alors, -D. -U. Et là, vous mettez le nom. Alors, c'était moi. OK. Après, le mot de passe. Alors, il faut déjà mettre avant -P majuscule. Alors, moi, j'ai mis mot de passe. Et après, comme tout à l'heure, le topic. Alors, le topic, option -T. Et donc, tout à l'heure, précédemment, j'avais mis you
YouTube/test. OK? Donc on souscrit au topic YouTube/test. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il attend. Hein. Donc on va ouvrir un nouveau terminal. Là. Hop. Et là, on va envoyer une donnée, un payload, au topic YouTube test. Alors, pour ce faire, on tape Mosquito. Donc là, on va publish. Alors, D-U. Le nom d'utilisateur, c'est moi. Après, -P majuscule, mot de passe, le topic. Donc c'était YouTube test, YouTube/test. Je vais agrandir un petit peu, voilà, YouTube/test. Et donc le payload, le message, donc c'est M. Alors on va mettre test mosquito sécurisé. Et voilà. Donc on va voir ici. Et voilà, il est ici. On l'a bien récupéré. Vous voyez, donc ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Vous avez le choix. Vous pouvez soit sécuriser ou pas sécuriser. Voilà. Donc c'est fini pour le deuxième tuto. Le prochain, ça sera sur les programmes qui sont sur la carte Arduino Uno et sur la carte ESP8266. Voilà. J'espère que ce tuto vous a intéressé.